et acclamons le Seigneur. Amen. On a lu, bien-aimé, et vous avez remarqué, c'est la troisième partie. Quand Dieu, nous crions devant lui, il descend pour nous délivrer. Quel que soit les cris, bien-aimés. Deuxièmement, il nous amène dans un beau, vaste pays où coule le lait et le miel. Et troisièmement, bien-aimé, il est fait par la porte d'un libérateur. Tout est clair. Ça, c'est le diacre Étienne. C'était un diacre que Dieu utilisait puissamment. Et le jour qu'on l'avait arrêté, il a commencé, bien-aimé, à parler aux enfants d'Israël. Il a carrément rappelé l'histoire de l'époque. Et il montre un peu comment, bien-aimé, Dieu qui avait suscité à l'époque la délivrance d'Israël avait carrément aussi utilisé une personne. Si nous allons parler en termes de concordance biblique, nous regardons le verset 34 et le verset du chapitre 3 d'Exode, le verset 7. Vous allez voir, c'est presque la même chose. Étienne rappelle ces choses. Et puis, au verset 34, il va mélanger deux versets. Il va mélanger le verset 7. Ils vont se mettre à côté le verset 10. Disons d'abord le verset 34, bien-aimé. L'acte des apôtres, au chapitre 7. On va aussi revenir pour voir, et par la concordance de l'origine de cela, on lira Exode 3, 7, ainsi que Exode 3, 10. Très rapidement, papa interprète. Il est dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces gémissements ou ces cris. J'ai entendu ces gémissements. Et voilà, la première voix. Et je suis descendu pour les délivrer. Mais le lait, comme bien aimé, Dieu ou bien les diacres chrétiens voulaient carrément montrer la mission de Moïse. Il a sauté la deuxième partie où le Seigneur avait dit: je vous amènerai dans un bon et vaste pays, un pays où vous coulez le miel. Il passe carrément, bien aimé, à la troisième étape. Et Étienne dit ce que Dieu avait adressé à Moïse. Et voilà, ça c'est le verset 10, Exode 3, bien aimé, c'est le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, bien aimé, la troisième fois. Quand on crie à Dieu, premièrement, Dieu descend pour délivrer son peuple. Deuxièmement, Dieu l'amène. Et ici, quand on a France, là où il y avait des problèmes, et Dieu va l'amener dans un bon et vaste pays là où les coule les lait et les médecins. Ça veut dire, Dieu vous accorde la paix, vous accorde la quiétude, il vous accorde bien aimé une vie qui est normale, mais il dit aussi dans ces pays, pour les lait, pour les le miel. Les laits, c'est la bonne santé. Le lait, bien aimé, c'est le manque de quiétude. Quand on a la bonne santé, et le miel, bien aimé, ça devient l'énergie. On a parlé l'autre fois des Jonathan, le fils de Saül. On a bien aimé qu'il y avait la guerre contre les Philistins. Saül avait demandé qu'on ne puisse rien manger, mais Jonathan ne savait pas. Et pendant qu'il se battait dans la forêt, il avait trouvé un essaim de miel. Il a pris les bâtons, le bout de bâton, il l'a introduit à l'intérieur et il a porté ça à sa bouche. On dit que ses yeux s'éclaircissent, donc il est la force, il a poursuivi la guerre. Même si plus tard son papa a fait les trucs parce que c'était un peu devant eux, le peuple a dit, les Soudan dit non, c'est à travers Jonathan qu'on a la délivrance aujourd'hui, il ne mourra pas. Donc, bien aimé, le lait nous accorde la bonne santé. Le lait fait que nos affaires puissent bien marcher quand on criait parce qu'il bien aimé avec la justice. Mais le miel, bien aimé, c'est encore l'énergie que le Seigneur nous donne pour continuer, bien aimé, à les suivre. C'est ainsi que, bien aimé, nous voyons dans le verset 34 d'Actes au chapitre 7, on retrouve, bien aimé, deux versets d'Exode au chapitre 3. Il y a le verset 7, Dieu a parlé de souffrance, du gémissement, on en a parlé ici. Le verset 10, Dieu avait demandé à Moïse, il avait dit à Moïse, il l'avait envoyé pour libérer le peuple d'Israël. Nous avons sauté, quand on faisait la lecture, le verset 35, c'est ici, bien aimé, qu'on va me qualifier la mission de Moïse. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 35. Parce qu'aujourd'hui, le sous-thème, c'est le libérateur. Donc, Dieu, premièrement, il descend pour délivrer. Deuxièmement, il nous amène dans un pays, un bon et vaste pays, où vous les lui-même. Mais troisièmement, il est fait toujours à travers ce serviteur qu'il utilise, et qu'on appelle souvent les libérateurs. Et Moïse a été un grand libérateur. Nous verrons aujourd'hui, bien aimés, pendant que nous crions, qui est réellement notre libérateur. Le verset 35, Acte 7, 35, c'est Moïse qui nous avait reniés.
En disant qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. Avec l'aide de l'ange, il lui était apparu dans le buisson. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer notre Père. Revenons, j'avais promis qu'on allait vérifier la concordance biblique de Actes 7, le verset 34. Nous revenons dans Exode au chapitre 3. On voit le verset 7, le verset 10. Quand Étienne parlait, il avait condensé les 2 versets millimètres dans un seul verset. Nous lisons pour vérifier la concordance des Écritures saintes dans le livre d'Exode chapitre 3. Voyons le verset 7. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Là, on a parlé des gémissements, mais c'est pas vraiment les cris. Les cris qui le font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Voyez encore la partie A du verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Voilà. Voyez maintenant le verset 10. Là, il s'agit de Moïse. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et des enfants d'Israël. Amen. Donc, quand Étienne a rapporté les Écritures bien-aimées, il avait mélangé dans le verset 34, le verset 7, ainsi que le verset 10. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, merci bien-aimés. Nous sommes en train de voir le 3e sous-thème, parce que le grand thème, c'est comment Dieu répond aux cris de ses enfants. Les enfants de Dieu, légitimement, ils peuvent crier devant leur Dieu, devant les injustices bien-aimées, devant les copains, et devant les ingratitudes. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que les enfants de Dieu crient devant leur Dieu. Et Dieu n'interdit pas, bien-aimés, si vous avez bien-aimés, des choses à réclamer devant votre Dieu, qui vous demande à poser des cris, n'hésitez pas, il faut vraiment le faire. Et on a répondu, bien-aimés, à partir du verset 8, et le Seigneur a dit: je suis descendu. Donc la première fois par laquelle le Seigneur répond aux fils des enfants, il descend pour les délivrer, bien-aimés, de tout ce qu'il y avait comme oppression des oppresseurs, des gens qui les font crier. Et deuxièmement, le Seigneur promet, il dit: je vais vous envoyer, vous amener dans un bon et vaste pays, les pays où coule le lait, les pays bien-aimés, où coule aussi le miel. C'est toujours le verset 8 et 10, il dit à Moïse maintenant: c'est toi que je vais envoyer pour réaliser ces projets-là. Amen, Banaza. Et ça, c'est la 3e partie, bien-aimée, la libération. C'est le choix du libérateur, Otonda Bakuna. Et selon la parole du Seigneur, le libérateur de l'époque, bien-aimé, n'était que Moïse. Parce qu'au verset 10, le Seigneur va déterminer la mission à Moïse. Il va lui dire: maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia, Banaza. C'est lui qui fait sortir Banaza, la carte la bien-aimé. Il est carrément appelé libérateur. Et c'est ainsi que dans Actes de l'Apôtre, au chapitre 7, le verset 35, Étienne va carrément les qualifier des libérateurs. On venait de lire ça tout à l'heure. Et là, Actes des Apôtres, au chapitre 7, le verset 35, toujours la concordance biblique. Nous voyons au verset 35, il y a Étienne qui dit ceci: c'est Moïse qui les avait reliés en disant qu'il t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Amen. Voilà, bien aimé, la concordance biblique. Quand le Seigneur attend nos cris, il descend toujours pour nous délivrer. À côté de la il est très responsable
quand il nous a délivrés d'un problème de santé, d'un problème au travail, d'un problème parce que nous vendons au marché, et d'un problème dans la famille, le Seigneur, quand il nous délivre parce que nous avons prié à lui, bien-aimé, il nous amène quelque part, nous avons d'abord la paix. C'est là qu'on appelle les bons et vastes pays. C'est un endroit merveilleux où le Seigneur nous amène et après nos cris bien-aimés. Et troisièmement, pour que Dieu le fasse, il choisit toujours quelqu'un, un libérateur. On qualifie aussi des chefs pour le coup de et il y a d'autres vous allez contre le bien-aimé. On avait déjà vu et quand Dieu descendait pour délivrer son peuple. On a encore vu bien-aimé la fois passée comment le Seigneur venait pour nous amener dans un bon et vaste pays. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes en train de voir le libérateur. Amen, Banaza. Et la parole du Seigneur nous montre, bien-aimé, c'est là que Étienne était en train de tout rappeler, que le libérateur de l'époque, le chef libérateur, c'était Moïse. On l'avait contesté, bien-aimé, quand il avait encore 40 ans. Il a été élevé dans la maison du Pharaon. Il savait, bien-aimé, qu'il était juif, il était étranger en Égypte. Mais comme il avait été recueilli par la fille du Pharaon, et là où sa maman l'a prêché auprès des eaux, on l'a amené au palais. Et bien-aimé, il a grandi au palais comme un prince. Et là où il grandissait, bien-aimé, il se fera, et à l'âge de 40 ans, il a voulu aller visiter ses frères, qui enduraient des très très grands travaux. Et il a trouvé un de ses frères qui était carrément molesté par un Égyptien. Et il a pris la défense de son frère bien-aimé. Il a pu tuer l'Égyptien. Le lendemain, il a trouvé ses deux frères en train de se battre. Et il va leur dire, mais pourquoi vous battez-vous? D'abord, vous êtes sous oppression des Égyptiens. Vous ne pouvez pas vous battre. Alors l'un d'eux dira, tu veux aussi me tuer comme hier, tu as tué l'Égyptien. Alors Moïse avait compris que ça a circulé. Et si ça montait dans la vision du roi, on peut lui faire du mal. Il avait pris bien-aimé. Il est allé à Madian. Il a rencontré Jéthro, qui était un serviteur de Dieu et à cet endroit-là. Et puis il s'est marié à Séphora, qui était sa femme. Et il a pris le métier maintenant d'être berger. Il a gardé les bergers de son beau père pendant 40 ans. Et c'est à la 40e année, donc il avait 80 ans bien-aimé, qu'il va avoir cette grande vision. Il y avait un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Et quand il s'approchait, bien-aimé, Dieu va faire entendre sa voix pour dire, ne t'approche pas, c'est un médecin, porte de tes pieds et tes chaussures. Étienne a rappelé tout ça. Et Dieu dit, le cri de mon peuple est monté vers moi, le cri des enfants poussés, ses oppresseurs. Et en voyant bien-aimé, il a dit, je vais descendre pour délivrer mon peuple, l'amener dans un bon et vaste pays là beaucoup de lait et de miel. Et à la fin, au verset 10, il a dit à Moïse, c'est toi, je t'enverrai pour délivrer mon peuple. Alors, Moïse, bien-aimé, c'est le libérateur. Alléluia. Et Étienne le dit très très bien. Il a été contesté parce que ses deux frères, quand ils se battaient, l'un a dit, mais qui t'a établi chef parmi nous? On a contesté qu'il n'était pas chef. Et puis il a ajouté en lui disant, tu veux me tuer comme hier tu avais tué l'Égyptien. Et voilà, bien aimé, on n'a pas voulu qu'il soit leur chef, on n'a pas voulu qu'il soit le libérateur, mais 40 ans plus tard, à 80 ans, Dieu va confirmer cela. Moïse a été bien aimé leur chef, il a été leur libérateur. Amen, Banaza. Amen. Donc quand vous criez, on a besoin que l'allégorie, cela veut dire, nous expliquons ces choses qui étaient carrément bien aimées. Logos, c'est écrit, le rêve à la révélation sur ça, et c'est l'allégorie aussi, c'est ce que les Seigneurs veulent nous donner comme enseignement aujourd'hui. Devant nos cris, premièrement, Dieu prend toujours la décision de venir nous libérer, nous délivrer. Deuxièmement, après nous avoir délivrés, il ne nous abandonne pas comme ça. Il nous accorde encore la grâce, d'avoir la paix. C'est ça qu'il qualifie de bon et vaste pays. Il dit encore que dans ces pays là-bas, coulait le lait et le miel. On a dit bien que le lait, d'abord c'est la bonne santé, c'est la quiétude, c'est la paix que le Seigneur va vous donner. Vous remarquerez souvent, bien aimé, quand vous avez des problèmes, vous criez à Dieu. Quand le Seigneur vous apporte des réponses, carrément vous avez la paix, vous avez la quiétude dans vous, et les troubles répartis. Et troisièmement, bien aimé, quand le Seigneur le fait, il utilise toujours les gens. Amen, Banaza. Donc, qualifié des libérateurs. Et souvent, bien aimé, ce sont des loin de Dieu, ou bien souvent, c'est que nous qualifions des corbeaux. Vous pouvez crier, bien aimé, face à une injustice, vous retrouvez, par exemple, vous retrouvez pauvre, le Seigneur va descendre vous délivrer, va vous apporter la paix, et parce que vous avez besoin de l'argent, quelqu'un avec votre dette n'a pas payé, les salaires ne sortent pas, le Seigneur peut commencer à vous aider à partir d'un corbeau. Alléluia. Le corbeau, c'est un personnage que le Seigneur bien-aimé vous envoie, et et Dieu utilise aussi pour commencer à répondre à vos besoins, surtout des besoins financiers. Mais le libérateur, il est plus aussi spirituel. Alléluia, Banaza. Comme à l'époque de Moïse, il était spirituel élevé, mais il était
était aussi physique parce que Moïse, Dieu l'avait utilisé avec beaucoup de miracles, l'avait opéré devant Pharaon pour libérer le peuple de Dieu. On dit qu'il y avait un ange à côté qui l'accompagnait et nous savons bien aimé, quand la parole de Dieu, la Bible, est qualifiée de l'ange éternel, ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia, Banaza. Donc la personne qui parlait à Moïse à travers les buissons, c'était Dieu lui-même, parce qu'on dit, cet ange qui lui a parlé, c'est cet ange qui l'a accompagné pour faire des miracles et des prodiges devant Pharaon. Et l'ange éternel qui accompagnait dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même. Amen, Banaza. Qui était aussi apparu à l'époque à Manoah, le père de Samson, bien aimé, pour annoncer la naissance de Samson. On a vu cet ange dans la parole dans l'Ancien Testament, et il s'est beaucoup produit. Voilà, bien aimé, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les libérateurs. Quand vous criez devant Dieu, le Seigneur attend toujours vos cris, il vous délivre. Deuxièmement, il vous amène dans un bon, il va se payer sa poule, le lait et le miel. Là, il y a la paix, bien aimé, il y a la quiétude, bien aimé, il n'y a plus de troubles. Et il vous accorde la bonne santé, c'est ça le lait. Le lait nous accorde toujours une bonne santé pour cela qui les consomme. Et le miel, ça sert à ouvrir l'intelligence, ça sert à nous accorder l'énergie. Parce que Jonathan, le fils de Saoul, quand il s'est battu contre les Philistins, bien aimé, il a juste pris, bien aimé, avec la pointe du bâton, il a goûté un peu du miel. On dit que ses yeux se sont ouverts, et là il est courage. Il s'est battu jusqu'au soir, bien aimé, contre les Philistins qu'il avait gagné à l'époque. C'est ça le miel. C'est l'énergie que le Seigneur vous donne. C'est l'espoir, bien aimé, que le Seigneur vous accorde. C'est l'espérance que le Seigneur vous accorde. Amen, Banaza. Donc, le lait, c'est la force. Le lait, bien aimé, c'est pratiquement la bonne santé. Le lait que le Seigneur vous donne, bien aimé, c'est pratiquement quelqu'un qui n'a plus de problème, mais qui commence à avoir une très bonne santé parce qu'il est bien inquiété. Mais, bien aimé, et le miel, on nous a dit, c'est cette énergie que le Seigneur vous donne de toujours continuer à avoir confiance en lui, à avoir espoir en lui, à avoir l'espérance dans notre Seigneur. C'est ce qui nous a fait bien aimé. On le fait de même. Pour les frères et sœurs que nous suivons à la télé, et tout cela que nous suivons à travers Facebook et Amen. Le libérateur, dans le verset 35, Actes au chapitre 7, bien-aimé, Étienne qualifie carrément Moïse de chef et de libérateur. Alléluia, Banaza. Et nous allons voir ça aujourd'hui, bien-aimé. Le chef et le libérateur. Pour nous, aujourd'hui, Moïse n'est pas là. Mais Moïse, bien-aimé, nous annoncera ce qu'on veut nous presser aujourd'hui, c'est le libérateur. Parce que dans le verset 37, l'Acte des Apôtres, bien-aimé, au chapitre 7, Moïse nous signale ceci, et interprète. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Alléluia, Banaza. Amen. La parole du Seigneur. Il a fait allusion toujours à la parole de Dieu qui était révélée à Moïse dans le livre de Deutéronome. Bien aimé, on va le voir au verset 18. Deutéronome. Au chapitre 18, j'allais dire. Deutéronome 18, le verset 15. Dans la Bible, il y a tout. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que Moïse dit aux enfants d'Israël de l'époque. Et Étienne le bien-aimé a fait allusion à cela. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alléluia, Banaza. Il parlait carrément, merci bien-aimé, il parlait de Jésus qui devait venir, était prophète comme lui, bien-aimé. Les prophètes avaient beaucoup de particularités. D'abord, un prophète dépend de la part de Dieu. Un prophète, bien-aimé, c'est quelqu'un de très puissant. Parce que quand il prophétise, bien-aimé, s'il y a la résistance, Dieu lui accorde encore la capacité d'opérer des miracles pour que les gens viennent tous se croire, bien-aimé, aux révélations, à la prophétie qu'il est en train d'annoncer. C'est ça un prophète. Et les grands prophètes de tout le temps après Moïse, c'est Jésus-Christ. Alléluia, Banaza.
Il a dit, Dieu va vous susciter d'entre vos frères un prophète, c'est comme moi. Vous l'écouterez. Parce que les prophètes bien-aimés, ils parlent la part de Dieu. Et les prophètes bien-aimés, là aussi la capacité d'opérer des miracles, d'opérer des prodiges bien-aimés, comme a été bien-aimé Moïse. Et les prophètes d'aujourd'hui, et les libérateurs d'aujourd'hui, il va s'annoncer lui-même. Nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 4. On avait déjà prêché ceci pendant tous les mois bien-aimés. On est entré aussi dans les suites petit à petit. Luc, au chapitre 4. Lisons la mission de Jésus. Là, c'est à partir du verset 16. Et c'est très beau tout ça. Nous lisons au nom de Jésus. On parle de Jésus. Il s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remis les livres du prophète Esaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir de ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà, le libérateur Père descend, Dieu dit, je vais descendre pour vous délivrer. Voici la mission de Jésus 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et voici la mission du libérateur pour envoyer libres les opprimés. Amen. On peut s'arrêter là, on acclame le Seigneur pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu l'oppression. Le roi qui vient de que quand le diable agit, il est fait de 4 manières contre les hommes. Il est fait par l'influence, il est fait par l'obsession, il est fait bien aimé par la possession, mais il est fait aussi bien aimé par l'oppression. Les chrétiens ne sont pas possédés par le toit, parce qu'on ne peut pas influencer un chrétien de nouveau. On ne peut pas l'obséder dans le mal. Les diables et les démons ne peuvent pas le posséder. Mais nous, les chrétiens bien aimés, on est souvent exposés bien aimés à ceci, on est exposé à l'oppression satanique. Et c'est ainsi que, comme le peuple criait, Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu l'oppression, bien aimé. Et quand vous lisez alors la mission de Jésus, là nous avons lu, le Seigneur dit ceci parmi l'une de ses missions de Dieu, pour envoyer libre les opprimés. On appelle ça bon sauvé, alléluia. Si alors Étienne a parlé pour le peuple d'Israël, que Moïse était le libérateur bien-aimé, pour nous aujourd'hui, on n'a plus Moïse. Moïse avait déjà annoncé dans Deutéronome au chapitre 18, verset 15, il dit, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi parmi vous, d'entre vos frères, vous l'écouterez. Alléluia, Banaza. Celui qui devait être ressuscité, bien-aimé, a réellement été suscité. C'est Jésus notre Seigneur. Amen, Banaza. Et il est venu, bien-aimé. Moïse, Dieu l'a utilisé, on dit, dans les 3 voies par lesquelles, bien-aimé, Dieu répond à nos cris premièrement. Il descend pour nous délivrer, deuxièmement, nous amène dans un bon et vaste pays là où le lait et le miel, mais troisièmement, il utilise toujours quelqu'un en termes de libérateur. Alléluia. Et à l'époque de Moïse, Moïse avait été utilisé comme libérateur. Exode chapitre 3, verset 10, et il va alors dire,
moi, je ne vais pas vivre éternellement, mais il y a celui qui vient, qui vivra éternellement, que Dieu va susciter. Il va les prendre par vos frères et l'en fera comme moi, un grand prophète. Il parlera de la part de Dieu, il opérera des grands miracles. Moi aussi, j'ai fait des miracles pour que Nakamboulabino, avant qu'on a Pharaon, lui aussi, quand il viendra, il fera des grands miracles. Les gens qui seront possédés, il va les délivrer. Les gens qui ne verront pas, ils vont voir. Les gens qui seront captifs, il va carrément leur accorder la délivrance. Et Moïse a dit celui-là, il faut l'écouter, il faut le suivre. Il a préparé le chemin de Jésus. Et alors aujourd'hui, Moïse qui n'était pas bien-aimé éternel, il est mort bien-aimé, il est parti. Mais celui qui est venu, celui qui avait été annoncé par Moïse, c'est Jésus notre Seigneur, qui était réellement né. C'est le meilleur prophète de tous les prophètes et de tout le temps. C'est le grand prophète bien-aimé que Moïse avait annoncé. Et c'est le grand libérateur qui va le demeurer pour l'éternité. Il a été prophète bien-aimé, il a été puissamment utilisé par Dieu. Et lui-même, avant de commencer sa mission, il va entrer dans un temple, il va dérouler, bien-aimé, le livre du prophète Isaïe, qui parlait aussi de lui, et il va lire l'endroit où il était indiqué que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour renvoyer libre les captifs, alléluia, les gens qui sont opprimés, et évoqués sur les chrétiens, il est bien-aimé et inquiété que par l'oppression satanique. On ne peut pas influencer un chrétien de nouveau, on ne peut pas l'obséder. Il ne peut pas être influencé par la BD, on ne peut pas l'influencer pour vers beaucoup. Il ne peut pas le faire. L'obsession, cela veut dire il a pris un verre pour en prendre des aux trois et des beautés. Il ne le fera pas. Pas d'abord, l'influence ne marche pas. Amen, Banazam. La possession, ça devient bien-aimé. Le pire de l'obsession, cela veut dire, avec l'influence de l'obsession, les combats étaient encore extérieurs. Mais avec la possession, les démons qui agissaient à l'extérieur, bien-aimé, est venu carrément habiter dans la personne. Alors, on a possédé la personne, selon même le livre de Marc au chapitre 5. Quand Jésus allait à Gadara, il y avait bien-aimé un Gadarénien qui était possédé par des démons. Et quand Jésus avait posé la question, il a répondu pour Dieu, nous sommes une légion car nous sommes beaucoup de démons qui habitent dans cette personne. Un chrétien, enfant de Dieu, ne peut jamais être possédé. Alléluia, Banaza. Donc, tous les trois combats du diable, l'influence satanique, et bien aimé, l'obsession satanique et la possession satanique, ça ne peut jamais bien aimé toucher l'enfant de Dieu. Mais, ça ne dépend pas de nous. L'oppression satanique, ça touche les enfants de Dieu, parce que c'est une personne de l'extérieur pour nous faire du mal, pour nous faire pousser des cris. Amen, Banaza. Devant les injustices, bien aimé, devant les ingratitudes, bien aimé, devant des combats, nous poussons des cris, on est oppressé. C'est comme un fruit qu'on ne parvient pas à ouvrir, alors on le tape de tous les côtés pour bien aimer l'amollir et question de pouvoir l'ouvrir après. C'est ça, bien aimé, et l'oppression. Écoutez la mission de Jésus. Parmi plusieurs missions, il a dit ceci, le Seigneur là aussi, pour venir renvoyer libre ceux qui étaient opprimés, l'oppression. Alléluia, Banazar. Pour les renvoyer libres, la libération. Et Jésus est le meilleur libérateur de tout le temps. Déjà, Moïse l'avait annoncé, après moi, parmi vos pères, vos frères, Dieu va susciter un grand prophète comme moi. Il a dit, il faut l'écouter. Et aujourd'hui, bien aimé, Jésus était réellement venu et il a annoncé lui-même. Déjà, c'était annoncé par Isaïe, cette partie, bien aimé, qu'il est venu renvoyer libres les opprimés. Amen, les Banazar. Donc, il y a aux bonsomé la famille, aux qui vont se mettre à BDB, na mosala, aux qui vont se mettre, et si quand kaka, aux qui vont se mettre na batoyo sungaka, aux qui vont se mettre, ce qu'on a causé à vont se mettre, pour la BDB, il y a une bonne nouvelle. Si Moïse avait été utilisé par Dieu, pour quelqu'un de libérer, les peuples du Seigneur, les peuples de Dieu, parmi BDB, par Égyptiens, et Moïse, il a réussi sa mission, les lots BDB, face à vos oppresseurs. Si vous êtes opprimés, ne craignez pas, il faut seulement s'approcher du plus grand libérateur qui avait été annoncé par Moïse. Il dit le prophète viendra, il faut l'écouter. Il faut aujourd'hui écouter Jésus, il faut aujourd'hui suivre Jésus, il faut aujourd'hui prier Jésus, invoquer Jésus, car il est écrit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, Banazar. Voilà le libérateur d'aujourd'hui, bien-aimé. Lui-même, il a venu, quand il a lu le livre d'Isaïe, la prophétie qui a été faite, bien-aimé, en son nom, il a lu lui-même, quand il était dans les temples, dans la synagogue, il a dit parmi ses missions, on a peu fait tout un mois d'enseignement là-dessus. Le Seigneur a dit que voilà, le Saint-Esprit l'envoie pour renvoyer libre les opprimés. Les opprimés, ce sont ceux-là qui sont victimes de l'oppression. Alléluia, Banaza. Comme nous, les peuples de Dieu, il y a que les combats d'oppression qui réussissent chez nous parce que nous, on ne peut pas être influencés. On ne peut jamais être obsédé
On ne peut jamais, bien-aimé, être possédé par quoi que ce soit. Mais l'oppression, c'est un combat extérieur. Alors, on fait face à ces combats. L'oppression, les abattoirs, vous savez, la balamo, parce que c'est mon tour de batama ingrat. L'oppression, bien-aimé, les abattoirs, ils font la calabango. L'oppression n'est pas comme ça, le bon de la cas, chef Nayo, avec la cabine de sataniste, allez ko futa yo te beneme, l'oppression, et allez dans le parc beneme, et si comme futa la cas, pour que l'on ait encore, à taper le qui beneme, à découvrir, et yo semble la cas, au fond d'ailleurs, revenir sur les couffés, et zabananayo, beneme makambo belé, c'est ça l'oppression, cela veut dire injustice, cela veut dire attaque de moko imméritée, beneme ko futa kayo, na makambo salé, mais il y a quelqu'un aujourd'hui qu'on est en train de vous annoncer, il est venu renvoyer libre les gens qui étaient opprimés. Et je vous annonce cette bonne nouvelle, si Dieu peut descendre pour vous délivrer, si Dieu vous amène dans un bon et pas pays, là où vous les et les miens, le Seigneur dit aussi, il va utiliser un libérateur et le met pour apposer cette mission. Et la mission du libérateur d'aujourd'hui, celui qui vous délivre, celui qui vous amène dans un bon pays, là où vous les et les miens, c'est le libérateur d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Seigneur qui a été promis. Alors vous qu'on est en train d'obtenir aujourd'hui, et la foi en Jésus-Christ, vous nous suivez en France, vous nous suivez en Afrique élevée, vous nous suivez chez vous dans vos maisons, croyez tout simplement à Jésus, c'est le libérateur que le Seigneur vous a envoyé face à votre oppression, face aux inquiétudes élevées, face aux ingratitudes. Il y a que Jésus que vous devez invoquer aujourd'hui. Moïse a dit ses prophètes, il faut l'écouter, il faut l'invoquer, il faut le suivre, il faut lui parler, il faut le prier, il faut le demander, il faut le supplier. Le libérateur d'aujourd'hui, c'est Jésus que nous avançons. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on va encore demander qu'il descende pour nous délivrer, qu'il nous amène dans un bon et va créer pour les miens et que ce libérateur bénin prenne nos vies à main et nous conduise. C'est Jésus qui est notre libérateur. Il a dit, l'esprit à moi, pour envoyer libre les opprimés. Alors vous qui êtes opprimés, aujourd'hui, vous rentrerez libre. Il veut vous renvoyer d'ici libre. Si votre oppression c'est la maladie, il veut vous envoyer d'ici libre. Amen. Si vous qui nous suivez, votre oppression ça va être la famille, le Seigneur va vous renvoyer libre. Si vous qui nous suivez, votre oppression vient du travail, le Seigneur va vous renvoyer libre. Il y a quelqu'un aujourd'hui, les plus grands prophètes que Moïse avait annoncé, alors ils avaient à côté de sa montagne, à côté de la Rouya, ils avaient utilisé Bolokaye, Bolandaye, Bobelaye, Bosenakaye. Et je vous annonce, les prophètes annoncés par Moïse, qui étaient les libérateurs qui étaient utilisés par Israël, les prophètes aujourd'hui, c'est Jésus lui-même, quand il a pris le livre, il a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint. Il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Vous qui souffrez des oppressions aujourd'hui, il n'y a qu'un seul libérateur. C'est Jésus qui est venu pour vous libérer. N'a pas de libala, n'a pas de délégué, il y a quatre calibota, n'a pas de quatre camosala. Voilà le commun. Amen. Et nous disons tout simplement, c'était la parole du Seigneur. Nous acclamons le roi, que le Seigneur va nous bénir. Voilà comment nous clôturons ces grands enseignements pour la paix pendant tous ces mois. Pendant tous les mois, le Seigneur nous a prêché ceci. Comment Dieu répond aux cris de ses enfants. Quand vous criez à Dieu, c'est légitime. Criez à lui. Quand vous maltraitez, bien-aimés. Quand il y a des inquiétudes, quand vous faites du mal, quand vous combat, il faut toujours crier à Dieu. Ça, il vous l'autorise. Mais quand vous criez à Dieu, il descend. Il va vous délivrer. Et quand il vous a délivré, il vous amène à un endroit où il y a la paix, il y a la quiétude, bien-aimé. Et si quand il a et troisièmement, il prend toujours quelqu'un, bien-aimé, pour attendre l'aïeul. Amen. Celui que Dieu utilise aujourd'hui, c'est Jésus notre Seigneur. Je vais te dire, ma boque, ma casse, c'est le Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé, vous le suivez. Vous saluez encore le nom du Seigneur. Certainement, vous avez aussi des oppresseurs. Vous avez commencé un emploi, il y a un chef qui vous fait du mal. Il ne vous sent pas et vous en pleurez chaque jour. Vous êtes dans un mariage avec les beaux-pères, les belles-mères, les beaux-frères, les belles-sœurs. Et on vous fait pousser réellement des cris dans votre mariage. Vous avez commencé un commerce quelque part, puis il y a vos voisins, puis il y a les chefs des marchés. Ces gens-là vous font pousser des cris.
Alors, bien aimé, écoutez très bien. Aujourd'hui, Dieu est descendu pour vous délivrer. Il va vous accorder la paix. C'est ça le bon, il va payer. Il vous accordera le lait. Le lait, bien aimé, c'est la bonne santé. Il va encore vous accorder le prix et le miel. Le miel, c'est l'énergie. Que Dieu va encore vous donner la force comme il est écrit. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, partir du verset 28, il dit, il va renouveler la force de ceux qui sont fatigués. C'est ça, bien aimé, et le miel. C'est l'énergie que Dieu vous donne toujours pour continuer à les suivre. Pour aller bien aimé qu'on vous décourage, qu'on vous combat. Dieu va le faire. Mais il y a toujours quelqu'un que Dieu utilise, bien aimé. On a dit, il peut utiliser, non. Quand vous faites des face à un problème d'argent, l'oppression sur l'argent, Dieu peut utiliser un corbeau. Si vous avez faim, il peut le faire. Comme on avait fait avec le prophète Élie. Il a envoyé à s'arrêter devant une veuve. Elle avait bien aimé à donner à manger au prophète Élie. Mais les libérateurs dont Dieu parle, bien aimé, c'est souvent spirituel, c'est souvent un roi de Dieu. Et à l'époque, bien aimé d'Israël, c'était Moïse. À notre époque, le roi de Dieu qui est venu vous délivrer, vous, mon frère et ma soeur, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia, Nazareth. Car il va le dire dans le livre de Luc au chapitre 4, quand il lisait la prophétie d'Ésaïe faite sur lui, et à cet endroit il est écrit, il est venu renvoyer libre les opprimés. Alors si vous êtes opprimés, sachez tout simplement que Jésus, que Dieu a suscité aujourd'hui Jésus, il est votre libérateur. Croyez en Jésus, mon frère, et c'est partout où vous nous suivez. Si aujourd'hui Dieu a permis que vous nous suiviez en direct, même si vous ne croyez pas en Jésus, commencez cette belle expérience. C'est lui le bon libérateur. Il va réellement vous libérer, vous aurez la paix, vous aurez la solution face à vos oppresseurs. Mais des gens qui veulent que vous mouriez dans le travail, on a fait un plan pour que vous mouriez. Attachez-vous à Jésus. Lui, il est quelqu'un qui délivre les gens face à l'oppression. Nous allons prier. Seigneur, bénis tes enfants qui nous ont suivis à travers la télévision, à travers nos plateformes numériques. Je les bénis, Seigneur. S'ils sont dans l'oppression, il n'y a que toi, Jésus, qui est le libérateur de leur vie. Alors, descends de ces troupes. S'ils sont en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout dans le monde, même ici, en RDC, de partie du Congo, nous, toi, Jésus, qui est notre libérateur, descends dans leur maison. Que tu vois comment ils sont sous l'oppression et que tu puisses leur accorder ta libération. Au nom de Jésus, je déclare votre libération, mon frère et ma soeur, vous qui nous suivez, et ayez la paix de Dieu. Le Seigneur qui vous a délivré, il va vous accorder sa paix et il va vous accorder une bonne prospérité dans un bon et vaste pays. Il vous accordera aussi le lait, c'est la bonne santé. Il va aussi vous accorder le miel, c'est l'énergie qui vous poussera encore à continuer à le suivre et à travailler pour la gloire de Dieu. Dieu est grand, que mon Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. On acclame le roi. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous vérifions les connaissances. Quand nous crions à Dieu, il nous répond de combien de manières? Quand nous crions à Dieu, de combien de manières? La première manière, il fait quoi? Il est saint. Il n'est pas indifférent. La deuxième manière, bon et vaste pays. Pour vous, bon et vaste pays, c'est quoi? C'est quel pays, ce pays-là? Il y a la paix, n'est-ce pas? Il y a la quiétude, n'est-ce pas? La quiétude est différente de l'inquiétude. La quiétude, moto, inquiétude, moto, yo, ça stressé. Amen, Banaza. Donc, il est fait, et troisièmement, il fait encore quoi? Il y a toujours un libérateur, quelqu'un qui est envoyé pour accomplir la mission du Seigneur. À l'époque d'Israël en Égypte, qui est le libérateur que Dieu avait envoyé? C'est Moïse que Dieu avait envoyé. Et à notre époque, qui est le libérateur? Et il va les libérer à l'éternité. Moïse l'avait déjà annoncé, Deutéronome 18:15, un prophète viendra, c'est le plus grand de tous les prophètes, c'est le plus grand qui est la puissance du Seigneur, c'est Jésus notre Dieu. Amen. Alors croyez dans vos cris, et c'est lui qui peut vous répondre. Il y a que Jésus qui peut vous délivrer, vous accorder la paix, l'énergie sur l'éternel, et c'est lui bien-aimé qui peut vous donner tout ce dont vous avez besoin quand vous êtes en train de prier. On est prêt pour prier? Alors on se met debout. Acclamons encore fortement notre Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la clôture. J'aimerais que nous soyons très concentrés devant la face du Seigneur. Vous avez quel cri? Qui est votre oppresseur? Eh bien, on dit que mon mouna va fondre quelque part dans ça. On regarde la motorine, bien-aimé, à Bissakayo, va cri. On le bien-aimé, à Bissakayo. On est en train de clôturer, bien-aimé. Et hier, on avait une très bonne retraite. On a quitté, on était là. Quand on se le bambou là, on a essayé dans le bas. Ceux qui trouvaient la quitté l'église, quel que soit le jour,
après pour la femme. On est venus nombreux, et on a quitté. Vous avez manqué quelque chose, parce qu'hier c'était la conquête. Par le bas de la vie, pour avoir les bons, vaste pays pour les biens, il faut conquérir aussi ce pays. Tout le monde va Satan pour les gars peut se faire mater. À ta pause, on fait la madame, vous avez un chômage, vous avez délivré un chômage, pas peut se faire, il faut conquérir le travail. Amen, dans ma thèse, c'est notre service de Jésus. Hier, on a fait une très bonne retraite. Il y avait la conquête qui venait prendre le cours et nous avions beaucoup prié. On va encore le faire aujourd'hui. Mon bien aimé, c'est ça. Alors, regardez vos cris. Vous avez la pour l'année. Parce qu'on est en train de clôturer. Vos cris, c'est fou. Vous allez les montrer à l'Éternel. Et on va demander que Dieu nous aide, qu'il nous délivre. Pour ce gars qui t'avait aimé, à quand pour le but pour le recours. On va demander de lever pour la paix service sur ma carte. Les bons vont se payer là où vous les miens. Et on va demander à Jésus, notre libérateur, bien-aimé Akita, nous qui sommes souvent oppressés, des opprimés, pour le Akita, bien-aimé, réellement, alors qu'on a vu sur oppression, après service sur liberté, car il a dit, il va renvoyer libre les opprimés. Alléluia. Amen. Renvoie cela veut dire, c'est bon, tout ce que j'ai fait, c'est bon, alléluia. C'est ça, quand il dit je vous renvoie, il a fini le travail, maintenant il vous demande de rentrer, c'est ça, renvoyer. Il ne le fera pas, ceux qui m'ont la salité payée, ce sera la vie de la madame. Amen, Banazam. Il a tagaté, il a encore levé, il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Azomissa, Nanzere a bon sauvé, Amen, Banazam. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Kiti Sanguya Nayo, Kiti Sanguya Nayo. La démarche à passeport, la démarche à visa, on ne peut pas jouer les Nisayo. Et qu'on appelle la Toyo au Sunga. Au Sunga, on va te bénéficer. Par exemple, il faut que vous ayez ce qu'elle était. Par contre, on va te au Sunga. Par contre, on va te critiquer. Par contre, on va te Sundayo. Par contre, on va te bénéficer. Par contre, on va te dessin. Et tout ça, pour follow. Vous avez la bonne année. Payez les ça, vous venez les bénéfices. Allez au Christian Nayo. Vous avez ça de la culture. Vous avez fait au Matat Netonga. Vous avez fait au Migate. Vous avez fait des sautés. Vous avez concentré. Yes, on va faire. Pour Alto-Moussa, on va sauver. Parce qu'on va opprimer. On a opprimé. On a sous oppression. On va faire le pango. Même le pango de la Kakayo. Robinet ou Frio. Au courant, si quelqu'un qui va dans yo. Au pété les sons yo. Au télé à mon aîné. Ma commission Kadena. Banana yo. On a oppressé. La veille au Salakate. Il doit attaquer à mon amour yo. Je serai à cause du Saint-Esprit. Il y a l'éternel. La carte à l'autre à oppressé. Yo, on doit faire la Moussala. La carte à l'autre salaire. La puta cayote. On a Kolena. Aux oppressions. On semble la qualité qu'on a abonné. Au côté Kapotaka. La maison n'a pas côté bébé. Au Batman Zambé. Il y a un peu de bébé. On monte le autre Kaka. On fait la carte au Rotama. Bébé. Oppression dans ma caisse. Alors il y a un peu bébé. Et puis ça colo. C'est qu'on le bébé nous inquiéter. Au Seigneur, par ses grâces. Là où vous êtes en prison. Là où vous êtes retrouvés oppressés. Vous êtes opprimés. Le Seigneur est descendu. Il veut vous délivrer. Alors il faut que le Seigneur, quelle est votre oppression et qui sont vos oppresseurs. Prions l'Éternel. Pendant que temps de la colo, et si là vous nous suivez à la maison, priez avec nous. Vous êtes oppressés, vous avez des cris. Dites à Dieu quels sont vos cris et commencez aussi à dire à l'Éternel qui sont vos oppresseurs. Il faut plaider pas devant les hommes, mais il faut plaider devant Dieu. Alors plaidez devant l'Éternel, accusez pour le coup de la colo. Il va descendre aujourd'hui mon frère, il va descendre ma soeur. Après que je suis vous ensemble la malade, vous ensemble la malade, vous ensemble la malade. Et l'autre côté, on a le côté, alors il va vous renvoyer libre. Pour que vous soyez libre, et que vous soyez comment engager yo, et vous doit bonga, que vous soyez envoyé à du engagement. Car si yo, vous avez engagement fait, voici le deuxième sujet. Quand Jésus dit je vais vous renvoyer libre, donc vous êtes en prison, Buka prison en bois et lolo. On va candidater Sakayo, va au Sakayo, pour l'autre aux yeux en bois, dans mon salon, aux zones à l'hiver d'ennemi, les deux bateaux Sakayo, et comme un bolo, le voyage sur le baiser bolo, pas beaucoup les avatars, Makono Tamona Koda. On brise maintenant la prison. Vous devez être renvoyé libre. Brisez la prison. Jésus dit, l'esprit là au moins, pour renvoyer libre les opprimés. Donc les opprimés sont dans cette prison. Il dit quand il vient, lui, quand il est dans le colopita, quand il descend, il vous délivre, il brise la prison, il vous met dehors. Alors brisons la prison. On en fait ça. Là, c'est un opprimé, et dans la prison. Donc on a volé pour un
bénédiction. Dans le salon que les prières éternelles. Avant que nous en matin, c'est les combats spirituels. On va dans la boulot. On va la boulot sur la bâton de l'ennemi. Je dis comme nous, que dans le parc de l'eau, au fond de la part. On va aller l'autre jour pour faire l'eau. Un peu le roi. Un peu le roi, un peu le roi, un peu le roi. Un peu le roi. Je suis opprimé. Je suis opprimé. Je suis avec eux. Je suis là avec eux. À cause de la chose, c'est prière. Quelles sont vos besoins? Je dis encore le bénéfice. Quels sont vos besoins? Prière éternelle. Quels sont vos besoins? Attends la carte de la mission. Attends la carte de la mission. Après, il s'en colore. Il y a beaucoup de temps à l'école. Le vieux au sein de la yenne, à la yonnette. Et il y a la terre serrée. À chaque fois, ici, le logo est l'événement. Les bons et battent le pays, c'est la paix, c'est l'espérance. C'est d'ailleurs le lait, santé. Madame, c'est dans le lait. Nous comment on a souffert le lait au temps de l'eau. Madame, c'est dans le lait. Madame, c'est dans le miel. L'énergie, la casse, c'est la café. C'est ça le miel. Les miel, c'est la protection. Quand tu fais le lait, la miel. Quand tu es ici, c'est la protection de Dieu. C'est ça le miel. L'énergie, pourquoi on a posé de la lait. La persévérance, la protection aussi. On va battre la main d'ailleurs. On va battre la belle nous demandons le miel. C'est la persévérance. Nous demandons le miel élevé. C'est la protection de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons le miel. Qui est l'éternel. Et le Seigneur nous accorde le miel. Sa protection. Élevé. C'est la persévérance. L'énergie pour continuer. Mais c'est aussi élevé pour le couple de la colonne. C'est aussi la protection. Pour la battre d'ailleurs. Pour la battre la balle d'ailleurs. Pour la battre la moussole d'ailleurs. Pour la battre la masse de la carte d'ailleurs. Nous demandons bénéfice le miel. Pour la que les poursuivants. On a le coup de la colonne. Pour la aller ça. Voilà bénéfice. Toujours par la bénéfice. Nakubonde le longo na yo. Nako simba bien-aimé sur verset dans les 4. Jésus a levé oli mwazali kolona ya pakolier pour azongisa na bonsomi bato banyoko la pa. Bien-aimé nana za konyoka mahao. Venez on va prier ensemble avec ce Jésus. Pendant qu'on a de la voix, banyoko na libala na lopango siko kote la kana famille. Toujours va crier sur la carte, comme on a eu ma kata. Ma cause la koloma kambo, toujours collé là. S'il y a quelqu'un qui veut que nous puissions prier ensemble, venez bien aimer. Allez, nous sommes pour la fête. Amenez quelque chose devant la porte du Seigneur. Ce que vous en avez. Ce qui fait les approchez-vous seulement. On va mettre un panier aussi à côté de vous. Alors nous allons commencer à prier. Nous clôturons la prière pour la retour dans la colonne. Merci. Ce que la Seigneur, si vous avez quelque chose de déposé dans le panier, vous allez continuer à prier. Dans la colère, il y a un peu de temps, mais à cause de la confession, la carte sois avec ton serviteur, Seigneur. Qu'est-ce qui les fait prier? Seigneur. La libération, la carte de la colonne. Yesu ni kwa na kata leo na kwa na c'est bon et quand tu es là pour les à ça on est dans la bataille de Jésus approché alors la colère là ça va ça grâce à quand on a après ça on sauve il y a pas mérite de Jésus Christ le Seigneur t'aime c'est la grâce de Jésus on va Chikapolela, hata ukisema oh, anafanya hivyo. Uzalimo kime kwa sababu Yesu. La grâce du Seigneur nous accompagne. On voit la carte d'oppression dans la grâce. Dans la yoko la kayo. Leo Yesu, les compagnions libres, la carte d'oppression pour nous. Jésus Christ. Que le Seigneur vous voie bien. Dans
Nous venons révoquer. Et si il y a à cause de l'injustice et l'ingratitude, pour notre guidance, il n'y a pas les bons pas de lait et le miel pour le corps. D'après, aïe, vous pouvez faire le bouquet, à l'envoyer au libre. Donc, à nous allons nous abonner de Jésus. Le Seigneur vous donne grâce. Nous allons accueillir comment. Pour la laisser là, nous allons assis là. Attendre la tête à votre Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur vous touche. Allez pour la yoke. Au nom de Jésus, nous allons dans les plaies. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. Que toute crise, toute oppression, et que les mots au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rends-moi la colère. Enlève l'oppression. Rends-moi ta vie libre devant ta face. Pour qu'on la connaisse. Il n'y a pas de sauver la vie. Pour la colère, on va aller lire. Après ça, il y a un timia. Allez, pour la libérateur, pour ton fils, pour l'oppression, pour l'équipe, renvoie les livres de Jésus, parce qu'il est occupé sur la colonne, pour il s'abonne, et c'est comme un taillé, sur la salle de sa messe, au nom de Jésus, c'est la grâce du Seigneur, avec ta grâce, pour ce qu'il a du Seigneur, la grâce de la gloire, la grâce de la grâce, et pas de sauver, et pas de sauver, au nom de Jésus. Il y a pas de sauver au nom de Jésus. Il y a pas de sauver au nom de Jésus. Pour la suite de la vie. Il y a des hommes de la secte qui s'appellent. Mais le Seigneur est là. Il vous rend libre. Soyez entrés libres. Nous allons commencer. Nous allons aller sauver.
Libérez son étoile qui est bloqué, libérez. Libérez son étoile bloquée. 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 L'étoile est grande. Européen pour aller au déposer en famille. Tu as l'étoile pour aider ta famille. Tu as l'étoile pour aider ta famille. Tu as l'étoile pour aider ta famille. Voilà, merci. Parfois tu es distrait. Tu as besoin de toi. Et recevoir de Dieu. Je vous avais dit, le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. On va toi dire de l'homme pratique. Pratique. Sois libéré. Alors, il dois rentrer libre. Ne résiste pas. Ouvre-toi. Ouvre-toi et toi. Le Seigneur dit parfois de la distraction. Pasteur, prends l'écouter après. De la distraction parfois. J'avais dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour envoyer libre les opprimés. J'ai conclu la prière avec les bien-aimés et ceux qui nous ont suivis à la télé. Parce qu'ils ont suivi, Seigneur, ta parole. Mais ils ont suivi tes miracles ici. Moïse avait dit, il sera un grand prophète comme moi. Parce que Moïse parlait, il faisait des miracles. Jésus parle, il nous a parlé, il a aussi fait des miracles. Seigneur, merci parce que tous les opprimés, Seigneur, ont été renvoyés libres. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Bénis aussi leur vie. Bénis tes serviteurs, tes enfants qui nous ont suivis. Amen.